Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Ce matin du 18 octobre, nous célébrons dans l'église une grande fête. Il s'agit de la fête de Saint Luc évangéliste. Les bénis de mon Père, Luc, le médecin bien-aimé, qui fut le compagnon de route de Paul, est aussi évangéliste, qui a le mieux exprimé la mansuétude du Christ et, dans les Actes des Apôtres, le chronique de l'essor de l'Église au lendemain de la Pentecôte. Sous sa plume de lettré, la bonne nouvelle chante un véritable cantique d'action de grâce dans la joie et l'optimisme, puisque, il faut le dire, Saint Luc était un médecin qui va nous écrire particulièrement son évangile. Et dans son évangile, on voit particulièrement beaucoup de guérisons que Jésus-Christ va poser, mais surtout, il va nous écrire les actes des apôtres qui va nous signifier un peu comment l'Église, dans ses débuts, fonctionnait. Aujourd'hui, donc, nous avons deux textes de méditation. Le premier texte est la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, les versets 10 à 17, dans lequel l'apôtre va clairement dire que Luc est à ses côtés et que Luc accomplit un bon ministère auprès de lui. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 10, les versets 1 à 9, dans lequel le saint évangéliste va nous dire très clairement que la moisson est abondante, mais il y a peu de moissonneurs. Les bénis de mon Père, ça doit aussi être une interprétation pour toi et pour moi ce matin, de nous mettre dans la vigne du Père, de nous mettre résolument dans la moisson et d'annoncer la bonne nouvelle et de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui est vivant au milieu de nous. Apprêtons dans nos cœurs les bénis de mon Père, mais surtout apprêtons nos Bibles aux méditations d'aujourd'hui. Bienvenue. Les témoins de la résurrection, priez pour nous et tous les saints, priez pour nous. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers l'Éternel des armées et prions avec l'intercession de Saint Luc, le saint évangéliste. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite donc, chacun les bénis de mon Père, à lire le texte de 2 Timothée chapitre 4, de lire les versets 10 à 17. Bonne lecture.
Mon Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu est mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette nation. Si elle a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est quelques extraits de cet évangile que nous lisons et que nous reprenons ici, parole dite par notre Seigneur Jésus-Christ et repris par celui que nous célébrons aujourd'hui, Luc l'évangéliste, lui qui était compagnon, n'est-ce pas, de Saint Paul dans la mission. Mais à la fin de cet évangile, il est explicitement dit que le règne de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu s'est approché de vous parce que ce royaume apporte la guérison, apporte la libération des cœurs et des âmes. Ce royaume nous déchaîne des nœuds auxquels nous étions liés avant. Ce royaume des cieux, c'est le Christ qui est le Dieu de paix, le Dieu d'amour, Dieu de justice. Lui qui est au milieu de ce monde qui est rempli des loups. D'ailleurs, dans l'évangile, quand Jésus va envoyer les disciples, il va dire, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Au milieu des loups. Les bénis de mon Père, cela est important de comprendre comment fonctionne le monde aujourd'hui.
Nous sommes dans un monde dans lequel le péché abonde. Nous sommes dans le monde dans lequel le malin rôde. D'ailleurs, lorsqu'on va lire le livre d'Apocalypse, il va dire très clairement, malheur à vous terre, parce que Satan et ses démons sont descendus vers vous avec une rage et prêts à dévorer. Donc nous sommes dans un monde où on dévore littéralement ceux qui veulent servir le Christ, ceux qui veulent adhérer à l'évangile, ceux qui veulent soutenir l'église, ceux qui marchent dans la vérité et dans la justice. Et c'est pour cela donc que vers la fin, on peut mieux comprendre comment Jésus dit, le règne de Dieu s'est approché de vous, parce que le règne de Dieu c'est un règne qui libère. Le but de mon Père, Luc est un évangéliste rempli de l'Esprit Saint et attestant par ses écrits le dynamisme missionnaire de l'Église primitive. C'est lui que nous célébrons aujourd'hui. C'est l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes des Apôtres. Toute son œuvre semble porter sur le souffle qui envoie les disciples du Christ toujours plus loin pour qu'ils répercutent le message du Seigneur, le message de Jésus-Christ, qu'ils apportent donc, comme l'évangile dit, le royaume des cieux auprès du peuple de Dieu, éparpillé à travers le monde. La bénie de mon Père, qu'importe donc les épreuves, les résistances qui s'opposent à cette mission, les premiers chrétiens répondant à l'appel de Jésus-Christ qui les invite à devenir ceux qui portent la bonne nouvelle, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui vivent de la bonne nouvelle, ceux qui témoignent par leur vie qu'il y a un Messie qui a souffert pour nous, qui est mort, qui est ressuscité. Ceux-là sont ceux qui rassemblent de nouveaux disciples après bien sûr avoir proclamé le règne de Dieu. Auprès de Saint Paul, le témoin le plus notable de cet élan d'évangélisation par lequel s'est construite l'Église primitive, Saint Luc que nous célébrons aujourd'hui, a été le narrateur incomparable de cette naissance. Ses écrits baignent dans un même climat de joie depuis l'annonciation à Marie jusqu'à l'arrivée de Paul en rue de Rome. C'est l'ambiance suscitée par l'Esprit Saint qui, de toute évidence, est le principal personnage de cette œuvre. Dans tout ce que nous allons voir dans l'évangile de Luc, quand on va voir les miracles, des guérisons, des œuvres que le Christ va poser, ce sera toujours, comme il va le souligner, l'Esprit Saint qui va agir. Les disciples n'en sont pas des interprètes émerveillés. Les disciples sont ceux qui portent cet Esprit Saint et qui se mettent à la suite du Christ pour devenir eux-mêmes messagers, pour devenir eux-mêmes ceux qui apportent, n'est-ce pas, le royaume des cieux auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Alors le bien de mon Père, c'est une interpellation particulière pour toi aujourd'hui. L'Évangile dit encore très clairement, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, la moisson est abondante, mais il y a peu de moissonneurs. Cela doit avoir une résonance particulière au fond de ton cœur aujourd'hui. Médite, vérifie si le Seigneur ne t'appelle pas à faire quelque chose dans son église. Si t'appelle, toi, fille, à être religieuse, c'est le moment de commencer ton discernement. Si le Seigneur t'appelle, toi, jeune homme, à devenir prêtre ou religieux dans son église, c'est le moment de commencer ton discernement. Va rencontrer le prêtre de ta communauté. Parle-lui de ton projet. Il va t'accompagner. Il va mettre à ta disposition les ressources nécessaires qui vont te permettre d'accomplir ce dont le Seigneur t'appelle à faire. Si tu es baptisé dans l'église et que tu penses que ta façon d'apporter ce que tu connais dans la moisson de Christ, c'est pas le chant, c'est pas la chorale, ça n'est un acolyte pour servir la messe, ça n'est un lecteur pour lire les textes bibliques, alors n'hésite pas de t'engager au sein de ta communauté. Si tu penses que le Seigneur t'appelle à donner un peu de ce que tu as comme connaissance sur le secrétariat, par exemple, ou pour toute autre activité, n'hésite pas à t'engager parce que le Seigneur lui aussi t'envoie pour annoncer la bonne nouvelle, il t'envoie pour être présent dans son église, il t'envoie comme Luc pour être formateur et fondateur aussi de sa présence au milieu du monde d'aujourd'hui. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide donc à savoir, il nous appelle à quoi au sein de l'église? Quel est l'apostolat que je peux poser au sein de l'église, au sein de ma communauté, au sein de ma paroisse? Et que Dieu Tout-Puissant nous éclaire et nous guide et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.
Salut,